Pourquoi est-ce que chaque fois que nous devons souffrir pour notre devoir, nous tenons compte de la chair et devenons négligents dans notre travail? Pourquoi est-ce que chaque fois que nous rencontrons des difficultés, nous utilisons la ruse et fuyons nos responsabilités? Quel est le problème quand on est négligent? Quelles conséquences en découlent? Ce témoignage d'expérience vous aidera à comprendre comment changer ce genre d'attitude pour bien faire votre devoir. En octobre 2021, j'ai commencé à abreuver les nouveaux arrivants. Une semaine après, je me suis aperçue qu'il y avait trop de choses à apprendre. J'ai dû m'équiper de la vérité des visions et aussi pratiquer l'échange sur la vérité pour résoudre leurs problèmes. Mais je comprenais peu la vérité et bavarder n'était pas mon point fort. Je trouvais que c'était un devoir difficile. Lorsque la chef d'équipe m'a demandé de résoudre rapidement les problèmes des nouveaux venus, cela m'a paru dur à faire. Chacun d'entre eux avait pas mal de problèmes. Donc pour les résoudre, j'ai dû rechercher beaucoup de vérités bien ciblées et réfléchir à la manière d'échanger clairement. Cela m'a demandé bien des efforts. J'ai dit à la chef d'équipe que je n'arrivais pas à bien le faire. C'était l'occasion de t'équiper de la vérité. Tu n'aurais pas dû fuir ton devoir. En effet. Tu as raison. La chef d'équipe a échangé avec moi et m'a dit « Assume un devoir et ne crains pas de souffrir ». Après l'avoir écouté, j'ai accepté à contre-cœur. Au fond de moi, je ne voulais pas payer un prix. En réunion, j'échangeais avec les nouveaux arrivants comme auparavant. Et ne comprenant pas leurs difficultés, je radotais dans mes échanges avec eux sans résultat. Et le nombre de nouveaux venus aux réunions a diminué. Constatant des problèmes, la chef m'a demandé de vite les aider. Mais j'ai pensé, le personnel d'évangélisation a échangé avec eux sur la vérité des visions. Donc s'ils ne viennent toujours pas aux réunions, ma présence va-t-elle accomplir quelque chose ? De plus, ces nouveaux venus ne se sont pas réunis récemment. Donc échanger avec eux va me prendre beaucoup de temps, ce qui sera épuisant. À cette pensée, je leur ai envoyé des messages pour leur dire brièvement bonjour. Et j'ai alors mis de côté ceux qui ne répondaient pas. Ceux qui avaient plus de problèmes, je les ai mis en dernier sur ma liste. Ou simplement adressés à des ouvriers d'évangélisation pour qu'ils les aident. Rapidement, certains nouveaux ont cessé de se réunir à cause de leurs problèmes non résolus. Abreuver les nouveaux de cette manière est vraiment nocif. En effet. Oui. Je me sentais coupable en voyant que les nouveaux venus ne se réunissaient pas. Je sentais devoir payer un prix élevé pour résoudre leurs problèmes. Mais vu le tracas pour moi, j'ai juste laissé tomber. Je me souviens d'une nouvelle arrivante, une ancienne catholique, qui a eu des notions sur l'œuvre de Dieu dans les derniers jours et cessé les réunions. J'avais beau lui envoyer des messages et l'appeler, elle m'ignorait. 2 jours après, elle m'a écrit cela. « Je suis née dans une famille catholique. Catholique depuis toute petite, je le suis depuis maintenant 64 ans. Je ne crois qu'au Seigneur Jésus, mais plus en Dieu Tout-Puissant. » Je lui ai alors répondu « Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut accepter l'œuvre du Seigneur dans les derniers jours. » Mais elle n'a pas répondu. J'ai tenté de la joindre, mais elle m'ignorait. J'ai donc renvoyé ce problème à la chef d'équipe. Et j'ai été surprise qu'elle m'envoie des paroles de Dieu en me demandant de chercher la vérité. Je devais m'équiper de beaucoup de vérité et réfléchir à mon échange pour avoir des résultats. C'était vraiment éprouvant. La nouvelle venue ne me répondait pas. Elle risquait donc de ne toujours pas écouter mon échange.
Je l'ai alors mise de côté et ignorée. Une nouvelle venue était très occupée par son travail. Elle n'assistait jamais aux réunions auxquelles je l'invitais. Au début, je lui envoyais tous les jours des paroles de Dieu et des hymnes. Et à chaque fois, elle répondait seulement Amen, et elle ne venait pas aux réunions. Alors pour moi, elle était trop occupée par son travail. Même en y passant du temps, je ne pouvais pas résoudre ce problème. À la fin, j'ai arrêté de lui envoyer des paroles de Dieu. Je savais que j'aurais dû prévoir les horaires des réunions autour de ces difficultés et trouver des paroles de Dieu pour échanger sur ces notions. C'est le seul moyen efficace. Oui. C'était trop compliqué et ennuyeux, donc je ne voulais pas payer ce prix. Mais si je ne partageais pas cet échange, la dirigeante me traiterait. Je me suis donc forcée à échanger avec cette nouvelle venue. Mais elle ne venait toujours pas. J'ai pensé qu'elle n'avait pas soif de la vérité. Ce n'était pas un manque d'effort de ma part. Alors un jour, j'ai fini par l'ignorer. Ne pas faire d'efforts pour résoudre les problèmes des nouveaux et les mettre simplement de côté, c'est être irresponsable. En effet. As-tu pris du temps à réfléchir à ce problème par la suite? Oui. Non. J'étais devenue insensible et ne réfléchissais plus sur moi-même. J'avais toujours été négligente dans mon devoir, évitant les soucis. Quand je rencontrais des nouveaux arrivants ayant des notions, je ne réfléchissais pas à la façon de résoudre leurs problèmes. Je les remettais simplement à notre chef d'équipe. Au bout d'un moment, très peu de nouveaux venus se réunissaient normalement. C'est vraiment un grave problème. Oui. En effet. La dirigeante de l'église m'a traitée quand elle l'a su. Elle a dit que j'étais négligente dans mon devoir et que je devais changer. J'ai juré de renoncer à ma chair et de bien abreuver les nouveaux. Mais face à des nouveaux ayant des problèmes, je n'étais toujours pas prête à payer un prix pour les aider. Je dirais que je manquais de calibre pour ce devoir. Je restais négligente, sans faire amende honorable, et mon devoir ne donnait rien. La dirigeante m'a traitée durement. Tu es trop négligente dans ton devoir. Tu ne les interroges pas sur leurs soucis. Tu ne fais pas d'efforts pour résoudre leurs difficultés. De quelle façon fais-tu ton devoir? Tu nuis vraiment aux nouveaux arrivants. Si tu ne changes pas vite, tu seras renvoyé. Traitée et avertie de cette façon, je me suis sentie coupable et j'ai eu peur. J'ai réfléchi sur moi-même. Pourquoi ne pouvais-je pas bien faire ce devoir? Et le trouvais-je toujours trop dur? Un jour, dans mes dévotions, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Certains n'ont pas de principe en faisant leur devoir. Ils suivent leur penchant et agissent arbitrairement. C'est être négligent, non? Ces gens trompent Dieu, n'est-ce pas? Et avez-vous déjà pensé aux conséquences? Si vous ne considérez pas la volonté de Dieu en faisant votre devoir sans conscience, si vous êtes inefficace dans tout ce que vous faites, si vous êtes totalement incapable d'agir de tout votre cœur et de toutes vos forces, obtiendrez-vous l'approbation de Dieu? Beaucoup font leur devoir avec réticence et ne peuvent supporter ni cela, ni la souffrance, pensant qu'ils ont subi des pertes. Et ils ne cherchent pas non plus la vérité pour résoudre les difficultés. Pouvez-vous suivre Dieu jusqu'au bout en accomplissant votre devoir de cette manière? Est-il acceptable d'être négligent dans tout ce que vous faites? Cela sera-t-il acceptable du point de vue de votre conscience? Même selon les critères des hommes, c'est insatisfaisant. Alors, est-ce l'accomplissement satisfaisant d'un devoir? Si tu fais ton devoir de cette manière, tu n'obtiendras jamais la vérité. Tu es insatisfaisant même pour rendre service. Comment alors pourrais-tu obtenir l'approbation de Dieu? Beaucoup craignent les épreuves dans leur devoir, sont feignants, mais veulent le confort charnel.
et ne font pas d'efforts pour acquérir des compétences. Ils ne méditent pas les vérités des paroles de Dieu. Ils pensent qu'être ainsi leur évite des ennuis. Ils n'ont pas besoin de chercher quoi que ce soit. De demander aux autres ou de penser, ça limite les efforts. Et ne coûte rien physiquement. Pourtant, ils terminent leurs tâches. Et si tu traites avec eux, ils sont provocants et trouvent des excuses. Je n'étais pas paresseux et avais fait mon devoir. Pourquoi es-tu si strict? N'est-ce pas juste du pinaillage? J'ai de bons résultats en faisant comme ça. Pourquoi n'es-tu pas satisfait? Pensez-vous ces gens-là capables de faire des progrès? Ils sont toujours négligents, se trouvent des excuses et ne laissent personne parler en cas de problème. Quel est ce tempérament? C'est celui de Satan, n'est-ce pas? Les gens peuvent-ils bien faire leur devoir avec un tel tempérament? Peuvent-ils combler Dieu? Amen. 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 Dieu expose ceux qui sont paresseux dans leur devoir, en quête de confort charnel, pas assez diligents, et qui se contentent de toujours paraître occupés. On ne fait jamais bien son devoir ainsi. Certainement pas. J'ai vu que, si je n'avais pas de résultat, ce n'était pas par manque de calibre, mais parce que j'étais paresseuse et que j'avais peur de souffrir pour mon devoir. Je pensais que pour abreuver les nouveaux, il me fallait connaître des vérités et savoir résoudre leurs nombreux problèmes. Fait ainsi, mon devoir était éprouvant. Je faisais donc dans l'à peu près. La chef d'équipe voulait que je m'occupe des problèmes des nouveaux. Et j'aurais pu le faire si j'avais travaillé dur. Mais en voyant que cela exigeait plus d'efforts et de temps, j'ai laissé ça aux ouvriers d'évangélisation. Les nouveaux n'assistaient pas aux réunions parce qu'ils avaient des notions ou des difficultés, mais je restais indifférente. J'étais passive quand on me parlait de voies de résolution. Parfois, j'envoyais aux nouveaux des paroles de Dieu ou des hymnes, mais ensuite, ne pouvant plus continuer, je les ignorais juste. Je voyais que j'étais paresseuse, avide des conforts de la chair, et que je n'étais pas sincère dans mon devoir. J'étais vraiment malhonnête. J'allais à la dérive dans l'église. J'étais dégoûtante aux yeux de Dieu. C'est vrai. Si nous ne tenons pas compte de la chair et que nous nous appuyons sur Dieu et payons un prix, Dieu nous guidera et nous aurons des résultats dans notre devoir. C'est juste. Oui. Après cela, j'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : actuellement, il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'accomplir un devoir. Tu dois donc les saisir quand tu le peux. C'est précisément face à un devoir que tu dois t'exercer. C'est à ce moment que tu dois t'offrir, te dépenser pour Dieu, et que tu as l'obligation de payer le prix. Ne retiens rien, ne nourris aucun stratagème, ne te laisse aucune marge de manœuvre et ne te donne aucune issue. Si tu te laisses une quelconque marge de liberté, si tu calcules ou si tu es rusé et traître, alors tu accompliras inévitablement du mauvais travail. Supposons que tu te dises « Personne n'a vu la combine ». Parfait. Qu'est-ce donc que cette façon de penser? Penses-tu avoir berné les gens et Dieu aussi? Mais dans la réalité, Dieu ne sait-il pas ce que tu as fait? Il le sait. En fait, toute personne qui interagit avec toi pendant un certain temps apprendra ta corruption et ta méchanceté, et bien qu'elle ne te le dise pas franchement, elle aura son opinion sur toi dans son cœur. Beaucoup de gens ont été exposés et chassés parce que beaucoup d'autres ont fini par les comprendre. Une fois que les gens ont compris l'essence de ces personnes, ils les ont révélées pour ce qu'elles étaient et les ont expulsées. Ainsi, qu'ils poursuivent ou non la vérité, les gens doivent bien faire leur devoir,
au mieux de leur capacité. Ils doivent employer leur conscience à faire des choses pratiques. Tu peux avoir des défauts, mais si tu peux être efficace dans l'accomplissement de ton devoir, cela n'ira pas jusqu'à te faire chasser. Si tu penses toujours que tout va bien pour toi, que tu es sûr de ne pas être chassé et que tu ne réfléchis toujours pas sur toi-même et n'essaies pas de te connaître, et que tu ignores tes propres tâches, restant toujours négligente et superficielle, alors, quand les élus de Dieu en auront vraiment assez d'être tolérants envers toi, ils t'exposeront pour ce que tu es, et selon toute vraisemblance, tu seras chassé. C'est que tout le monde t'aura percé à jour, et que tu auras perdu ta dignité et ton intégrité. Si personne ne te fait confiance, est-ce que Dieu pourrait te faire confiance? Dieu regarde au plus profond du cœur de l'homme. Il ne pourrait absolument pas faire confiance à une telle personne. Les personnes dignes de confiance sont des personnes qui ont de l'humanité, et les personnes qui ont de l'humanité sont dotées de conscience et de bon sens, et il devrait leur être très facile de bien accomplir leurs devoirs, car elles traitent leurs devoirs comme leur obligation. Les personnes dépourvues de conscience et de bon sens sont vouées à mal accomplir leurs devoirs et n'ont aucun sens des responsabilités envers leurs devoirs, quels qu'ils soient. Il faut toujours que d'autres s'en soucient, les surveillent et s'enquièrent de leur progrès. Sinon, les choses pourraient déraper dans l'accomplissement de leurs devoirs, les choses pourraient mal tourner dans l'exécution d'une tâche, ce qui serait plus problématique qu'autre chose. Bref, il faut toujours se demander, lorsque l'on remplit une tâche, « Ai-je accompli correctement ce devoir? L'ai-je fait avec cœur? Ou est-ce que je me suis contenté d'à peu près ?» Si tu es toujours négligent et superficiel, tu es en danger. À tout le moins, cela signifie que tu n'as aucune crédibilité et qu'on ne peut pas te faire confiance. Plus sérieusement, si tu ne fais les choses que pour la forme quand tu accomplis ton devoir et que tu trompes toujours Dieu, alors tu es en grand danger. Quelles sont les conséquences quand on est sciemment malhonnête? Tout le monde peut voir que tu transgresses sciemment, que tu ne vis que selon ton propre tempérament corrompu, que tu n'es que négligente et superficielle, que tu ne pratiques pas la vérité, ce qui fait que tu es dépourvu de toute humanité. Si cela se manifeste en toi d'un bout à l'autre, que tu évites les erreurs majeures, mais que tu es sans cesse en train d'en faire de petites, et que tu es impénitent du début à la fin, alors tu fais partie des méchants, des non-croyants, et tu devrais être exclu. De telles conséquences sont détestables. Tu es complètement exposé et rejeté en tant que non-croyant et personne mauvaise. Ta manière de considérer les commissions de Dieu est extrêmement importante, et c'est une question très sérieuse. Si tu ne peux pas terminer ce que Dieu a confié aux gens, alors tu n'es pas digne de vivre en sa présence et tu devrais être puni. Il est ordonné par le ciel et reconnu par la terre que les humains terminent toute commission que Dieu leur confie. C'est leur suprême responsabilité, tout aussi importante que leur vie même. Si tu ne prends pas les commissions de Dieu au sérieux, alors tu le trahis de la manière la plus grave. En cela, tu es plus lamentable que Judas et tu devrais être maudit. Amen. Amen. Face à cette révélation, j'ai vu son dégoût et sa colère envers les gens superficiels dans leurs devoirs. Ils manquent de conscience et de caractère et sont indignes de confiance. S'ils ne se repentent pas, ce sont juste des malfaiteurs et des non-croyants devant être bannis. Absolument. L'abreuvement des nouveaux arrivants est un travail important.
Ils viennent d'accepter la nouvelle œuvre. Ils ont donc besoin d'être davantage abreuvés pour s'établir sur le vrai chemin, sans être détournés par Satan. De plus, celui qui accepte l'œuvre de Dieu ne le fait jamais si facilement ni en douceur. Et beaucoup doivent payer un prix. En abreuvant cette personne et en l'aidant, c'est là qu'elle peut être amenée devant Dieu. En tant qu'ouvrière d'abreuvement, je devais abreuver les nouveaux venus. Voyant les nouveaux venus avec des difficultés, j'aurais dû chercher en urgence la vérité pour résoudre ces problèmes. Oui. C'est juste. Mais à la place, j'évitais la difficulté et j'étais fuyante. Face aux nouveaux en difficulté, j'optais pour des problèmes faciles à résoudre, délaisser et ignorer les problèmes difficiles. Encore pire que ça, j'étais clairement traître et irresponsable dans mon devoir, amenant certains nouveaux arrivants à ne pas venir aux réunions. Je fuyais mon devoir, disant qu'ils ne désiraient pas la vérité. Je disais aussi que je manquais de calibre pour résoudre leurs problèmes, cela pour duper les autres et excuser ma paresse. Ne faisais-je pas mon devoir comme une incroyante qui travaille pour son patron ? Je jouais des tours, faisant dans l'à peu près, sans conscience ni bon sens. Autant d'années à croire, et j'essayais encore de tromper Dieu sans sourciller. J'étais fourbe et malhonnête, sans aucune humanité. Quand j'ai accepté l'évangile de Dieu des derniers jours, le travail m'occupait tous les jours, et mes parents faisaient obstacle à ma foi. J'étais très stressée, songeant même à renoncer aux réunions. Mais les frères et sœurs ont davantage échangé la vérité avec moi et organisé des réunions en fonction de mon agenda. Parfois, je ne pouvais pas y assister. Alors ils faisaient de longs trajets pour échanger avec moi sur la parole de Dieu pour me soutenir. J'ai alors entendu parler de l'œuvre de Dieu et vu que pour être sauvé, il faut chercher la vérité. J'ai donc accepté un devoir et d'aller aux réunions. L'Église dit que l'abreuvement des nouveaux demande d'être très patient et d'écouter leurs difficultés, de les pousser à venir aux réunions afin qu'ils s'enracinent tôt sur le vrai chemin. C'est juste. Dieu est plein d'amour et de miséricorde et nous sauve dans la mesure du possible. Il est consciencieux envers quiconque étudiant le vrai chemin. Il n'abandonnera pas, même s'il y a peu d'espoir. C'est vrai. Quant à moi, j'étais froide et irresponsable envers les nouveaux venus. Je ne me souciais pas du tout de leur vie. Leurs problèmes n'étaient donc pas vite résolus, et certains ne venaient plus. Compte tenu de mon comportement, en quoi était-ce faire un devoir ? Je faisais le mal, trompais Dieu et trichais avec lui. Je me suis sentie très coupable. Et je me suis haï d'avoir manqué d'humanité. Plus tard, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Es-tu satisfait de vivre sous l'influence de Satan, dans la paix et la joie et un peu de confort charnel ? N'es-tu pas le plus abject de tous ? Nul n'est plus insensé que celui qui a contemplé le salut sans le poursuivre. Ces gens-là se gavent de chair et ils jouissent de Satan. Tu espères que ta foi en Dieu n'entraînera aucun défi et aucune tribulation, ni la moindre difficulté. Tu poursuis toujours ces choses qui ne valent rien et tu n'attaches aucune vraie valeur à la vie. Tu fais plutôt passer tes pensées extravagantes avant la vérité. Tu ne vaux absolument rien. Tu vis comme un porc. Quelle différence y a-t-il entre toi, les porcs et les chiens ? Ceux qui ne cherchent pas la vérité, mais aiment la chair, sont des bêtes. Ces morts sans esprit sont des cadavres ambulants. Entre vous, combien de mots ont été dits ? Y a-t-il eu seulement un peu de travail fait ?
Combien de vérités ai-je fournies parmi vous tous? Alors pourquoi ne l'as-tu pas gagnée? Qu'as-tu donc à te plaindre? N'est-il pas vrai que tu n'as rien gagné car tu es trop amoureux de la chair? N'est-ce pas car tes pensées sont trop extravagantes? N'est-ce pas parce que tu es trop stupide? Si tu ne peux pas gagner ces bénédictions, peux-tu blâmer Dieu de ne pas te sauver? Je te donne la vraie voie, mais tu ne la poursuis pas. Alors, es-tu de ceux qui croient en Dieu? Je t'offre la vraie vie humaine et tu ne la poursuis pas. N'es-tu pas différent d'un porc? Les porcs ignorent ce qu'est la vie. Ils ne cherchent ni la vie, ni la purification. Ils mangent à satiété et dorment simplement. Moi, je t'ai donné le vrai chemin, mais tu ne l'as pas gagné. Es-tu prêt à continuer à vivre la vie qu'un cochon mène chaque jour? Quel est le sens de la vie de ces personnes? Ta vie est méprisable et tu vis parmi la souillure et la débauche, et tu ne poursuis aucun objectif. Ta vie n'est-elle pas la plus ignoble de toutes? As-tu l'effronterie de regarder Dieu? En continuant à vivre ainsi, obtiendras-tu quelque chose? La vraie voie t'a été donnée, mais que tu puisses la gagner ou non dépend de ta poursuite personnelle. Amen. 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 En lisant ces paroles qui nous demandent des comptes, je me suis sentie coupable. Afin de transformer nos tempéraments corrompus et de nous donner une chance de salut, Dieu nous a nourris avec sincérité de tant de vérité. Et il a bien échangé sur la vérité en détail de peur que nous ne la comprenions pas. Dieu a payé un prix extrêmement élevé pour nous tous. Quiconque avec de l'humanité devrait rechercher la vérité et servir son devoir. Oui. Amen. Mais j'étais dénuée de conscience. Je ne cherchais pas la vérité, mais seulement le confort physique. Et je vivais toujours selon des philosophies sataniques. Comme celle-ci, vis ta vie en pilotage automatique et prends ton plaisir car la vie est de courte durée. Je trouvais que nous devions nous faire plaisir durant notre existence et ne pas trop nous épuiser. Nous devions rendre notre vie insouciante. Je faisais un devoir tant que je ne souffrais pas d'inconfort. Je faisais ce qui était le plus facile. Et à chaque fois que je devais me creuser la tête pour une chose, je résistais vraiment et je fuyais. Soit en rejetant le problème sur autrui, soit en le délaissant et en l'ignorant. Je ne prenais pas mon devoir au sérieux. Si bien que les problèmes de certains nouveaux n'étaient pas résolus. Ce n'est qu'alors que j'ai compris que ces philosophies sataniques m'avaient rendu dépravée. J'étais comme un porc, avide de confort et ne poursuivant pas la vérité. Faisant un gâchis de mon devoir et ne m'en souciant pas. Je négligeais mes devoirs, n'obtenais pas les vérités que j'aurais dû avoir et n'assumais pas mes obligations. N'étais-je pas une bonne à rien? Si. J'ai vraiment constaté que mon désir de confort charnel me nuisait et anéantissait ma chance de salut. Oui, c'est vrai. Avoir des difficultés dans un devoir est l'occasion de s'appuyer vraiment sur Dieu. Elle me forçait à rechercher la vérité et à suivre les principes dans mon devoir, et était pour moi le moyen de poursuivre l'entrée dans la vie. Oui. Oui. Mais je traitais ces choses comme un fardeau dont il fallait se débarrasser. En le comprenant, j'ai regretté la façon dont j'avais choyé ma chair et perdu tant d'occasions d'apprendre la vérité. Je voulais arrêter de m'embrouiller. Je devais renoncer à la chair et mettre du cœur dans mon devoir. Amen. Un jour, j'ai lu ces paroles de Dieu qui m'ont fait mieux saisir les effets de ma négligence dans mon devoir. Supposons que quelqu'un puisse terminer en un mois un travail.
S'il faut 6 mois pour faire ce travail, est-ce que 5 mois sur ces 6 ne sont pas une perte? Quant à l'évangélisation, certains étudient le vrai chemin et 1 mois suffit pour les convertir. Puis, ils rejoignent l'Église et continuent d'être abreuvés. 6 mois suffisent pour qu'ils créent un fondement. Mais si l'attitude de celui qui diffuse l'Évangile est une attitude d'indifférence, que les dirigeants sont irresponsables et qu'il faut 6 mois pour convertir la personne, ces 6 mois ne constituent-ils pas une perte dans sa propre vie? Si elle est confrontée à un désastre et manque de vrais fondements, elle sera en danger. Et ne leur devras-tu pas quelque chose? Une telle perte ne se mesure pas financièrement, ni en utilisant de l'argent. Tu as retardé leur compréhension de la vérité, l'établissement d'un fondement et l'accomplissement de leur devoir de 6 mois. Les dirigeants et les ouvriers sont-ils capables d'en assumer la responsabilité? Nul ne peut porter la responsabilité d'une vie. Amen. 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 Ce que les paroles de Dieu révélaient était très pénible. J'étais comme une fausse dirigeante, négligeant mon devoir, ne faisant pas de vrai travail, faisant que les nouveaux ne se réunissaient pas et que certains quittent la foi car leurs problèmes n'étaient pas résolus. Abreuver les nouveaux ainsi ne leur faisait-il pas du mal? Certains n'ont pas abandonné la foi, mais leur vie en ont pâti. Ils se sont accrochés à des notions sans se réunir. C'est un mal que je n'ai aucun moyen de réparer. Si je ne m'étais pas soucié autant de ma chair et avais payé un prix, puis traité les problèmes de chacun avec sérieux, alors certains auraient pu s'établir sur le vrai chemin et apprendre la vérité plus tôt. Vivre une vie d'église, bien faire leurs devoirs, accumuler les bonnes actions plus tôt. Et les choses ne se seraient pas passées de la même façon. Mais là, il était trop tard pour les mots. En pensant à ces nouveaux venus, je me suis sentie bouleversée, coupable et redevable à Dieu. C'était une transgression, une tâche laissée sur mon chemin. J'ai regretté et j'ai eu peur. J'ai eu le sentiment d'avoir causé d'énormes problèmes à l'Église. En larmes, je me suis mise à prier. Ô Dieu, je convoite trop la facilité et je suis négligente, ce qui te dégoûte. Je veux me repentir et réparer mes transgressions par des actes. S'il te plaît, scrute mon cœur, et si je suis encore négligente, châtie-moi et discipline-moi. Amen. Amen. J'ai alors joint les nouveaux qui étaient négatifs, faibles et absents aux réunions. Et j'ai commencé à chercher des paroles de Dieu afin de résoudre tous leurs problèmes. J'ai aussi interrogé sur les principes les sœurs douées pour abreuver. Puis, j'ai essayé de contacter plusieurs fois la nouvelle venue qui avait des notions et qui était absente aux réunions. Elle ne m'a jamais répondu. J'étais un peu découragée. Je voulais oublier ça. C'était elle qui avait cessé de me répondre. Cela au moins était vrai. J'ai aussi envoyé un message à la nouvelle occupée par son travail. Et en la voyant refuser mon invitation, je n'ai pas voulu payer un prix plus élevé. Il faut prier et s'appuyer sur Dieu, accepter son examen et ne pas suivre la chair. Certes. Tu as raison. J'ai alors pensé à la prière que j'avais adressée à Dieu, ainsi qu'à ces paroles de lui. Faire un devoir, c'est faire vraiment ce que les hommes doivent faire. Si tu l'accomplis devant Dieu, que tu accomplis ton devoir et te soumets à Dieu avec le cœur honnêtement, cette attitude ne sera-t-elle pas plus correcte? Comment devrais-tu appliquer cette attitude dans ta vie quotidienne? Il faut que vénérer Dieu avec le cœur et avec honnêteté devienne ta propre réalité.
Chaque fois que tu veux te relâcher et agir pour la forme, de manière fuyante et être paresseux, et chaque fois que tu es distrait ou veux t'amuser, tu devrais bien réfléchir. Suis-je peu digne de confiance en me comportant ainsi? Est-ce que je mets mon cœur à faire mon devoir? Ne suis-je pas déloyal en faisant cela? Est-ce que j'échoue à être à la hauteur de la commission de Dieu? Réfléchis sur toi-même de cette façon. Si tu peux arriver à savoir que tu es toujours négligent et superficiel dans ton devoir, et déloyal et que tu as blessé Dieu, que dois-tu faire? Dis-toi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ici, mais je ne l'ai pas traité comme un problème. Je suis vite passée dessus. Je ne comprends que maintenant que j'ai été négligent et n'ai pas rempli ma responsabilité. Je manque vraiment de conscience et de raison. Tu as trouvé le problème et tu en sais plus sur toi-même. Alors maintenant, fais demi-tour. Ton attitude envers ton devoir était mauvaise. Tu n'y mettais pas ton cœur, étais négligent, comme si c'était un travail d'appoint. Si tu es de nouveau négligent, prie Dieu et demande-lui de te discipliner et de te châtier. Il faut avoir une telle volonté, alors tu peux vraiment te repentir. On ne fait demi-tour que lorsque sa propre conscience est claire et que son attitude est changée. Amen. Amen. Ces paroles m'ont permis de voir que bien faire un devoir était facile. Nous devons avoir un cœur sincère, accepter l'examen de Dieu, faire de notre mieux pour mener à bien ce que nous savons, et ne pas user la ruse ni être négligent. Cette attitude est nécessaire pour bien faire notre devoir. Oui. Oui. J'ai alors décidé que cette fois, je ne décevrais plus Dieu. Je devais montrer à Dieu que je me repentais, que j'étais travailleuse et sincère, et que, même si les nouveaux restaient absents malgré mon aide, j'aurais tout de même assumé ma responsabilité. Formidable. Oui. J'ai parlé à une sœur à la recherche d'un chemin de pratique. Et aussi, joint cette nouvelle venue ayant des notions pour échanger avec elle. J'ai parlé avec elle de mon chemin de foi. Étonnamment, elle a répondu à tous mes messages. En fait, elle appréciait les réunions, mais elle avait des notions et confusions non résolues. J'ai été vraiment émue par ses paroles sincères, et j'ai échangé à propos de ces notions. Au final, elle a assisté aux réunions et ensuite elle a assumé un devoir. Dieu soit loué. Quand j'ai vu les choses tourner ainsi, j'ai eu ce sentiment indescriptible, fait de joie et de remords. Sans l'éclairage des paroles de Dieu me permettant de me connaître et de changer mon attitude dans mon devoir, j'aurais commis une nouvelle transgression. Oui. Après, j'ai joint la nouvelle venue qui était occupée. Je l'avais toujours poussée à se réunir sans tenir compte de ses difficultés. Cette fois, j'ai échangé sur les paroles de Dieu en intégrant sa situation, et j'ai ajusté les horaires des réunions. Quand elle ne pouvait pas venir à une réunion, je lui lisais des paroles de Dieu quand elle avait du temps libre, et j'échangeais patiemment. Et puis, elle a accepté de m'ouvrir son cœur et de me parler des paroles de Dieu qu'elle avait lues. Elle m'a aussi dit avec joie qu'elle ne cesserait jamais les réunions ni de manger et boire les paroles de Dieu. C'est merveilleux. Après cela, elle n'a absolument plus manqué une réunion. Et quelle que soit sa charge de travail, elle méditait les paroles de Dieu. Dieu C'est soit loué. formidable. Plus tard, j'ai soutenu d'autres nouveaux venus. J'ai changé mon attitude, me suis fiée à Dieu et ai fait des efforts. Du coup, j'ai eu de meilleurs résultats dans mon devoir. Amen. Dieu soit loué. Tant que nous aurons une attitude honnête dans notre devoir, Dieu nous guidera. Amen. Oui, c'est très vrai. Auparavant, j'étais toujours traître et négligente dans mon devoir. Même si je ne souffrais pas, je vivais toujours dans l'épreuve, sans sentir la direction de Dieu. J'en faisais de moins en moins dans mon devoir, je manquais vraiment d'éclairage. Et je craignais que Dieu m'abandonne et me chasse. J'étais déprimée et je souffrais. Après avoir mis du cœur à l'œuvre,
j'ai senti la direction de Dieu. Dans mon devoir, j'ai aussi progressé et acquis beaucoup de paix. Dieu soit loué. J'ai vraiment ressenti l'importance de l'attitude dans son devoir. En payant un prix et considérant la volonté de Dieu, on peut gagner l'éclairage du Saint-Esprit et faire des gains dans son devoir. Amen. Dieu Dieu soit soit loué. loué. Dieu soit loué.